Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors, premièrement, c'est bon de vous revoir. Nous avons enfin acheté un micro pour la caméra, donc vous me ferez des retours, mais j'ai fait quelques tests. Je pense que le son normalement devrait être de meilleure qualité que sur mes vidéos précédentes. Donc voilà, j'espère que ça contribuera à améliorer la qualité des vidéos et que ça soit un petit peu plus agréable pour vous aussi de m'écouter. Donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rhum, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup, même si, allez, une petite confession, la première fois où je me suis saoulé, où j'étais ivre, c'était à cause du rhum et du rhum de mauvaise qualité. C'était à l'internat d'ailleurs, il faut pas le faire, hein, c'est pas des choses très bien. Enfin voilà, mais depuis le rhum et moi on s'est réconciliés. Et voilà, je voulais vous présenter une distillerie que j'aime particulièrement avec aujourd'hui une dégustation comparative de deux rhums de la même distillerie. Alors, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet puisqu'il s'agit de la distillerie Savannah, la principale distillerie de l'île de la Réunion. Savannah, c'est une distillerie qui a une petite particularité, c'est l'une des seules, je ne sais pas si c'est la seule, mais c'est l'une des très rares distilleries au monde à produire les deux types de rhum, c'est-à-dire les rhums de mélasse et les rhums agricoles. Donc, on en avait déjà parlé dans ma vidéo ma première vidéo sur le rhum transcontinental Rhumline. Le rhum de mélasse, c'est un rhum qui est issu de la distillation des résidus de l'industrie sucrière. Donc, comme vous le savez, la canne à sucre a d'abord pour but de faire du sucre et ensuite on utilise les résidus, la mélasse, donc l'espèce de pâte de caramel qui en découle, qu'on va faire fermenter une nouvelle fois et distiller. Donc ça c'est le rhum de mélasse. Et le rhum agricole, donc ça voilà, c'est comme je vous le disais un petit peu plus typique de toutes les îles françaises. On va d'abord se servir, en fait la canne à sucre a principalement et unique but de faire du rhum. On va pas faire de sucre avec, on va vraiment en extraire le pur jus, donc c'est vraiment du jus de canne qui va être fermenté puis distillé. Et là voilà, c'est vrai qu'il y a très peu de pays dans le monde qui, outre la France, enfin les îles françaises, qui font du rhum agricole. Le plus connu d'entre eux étant l'AOC Rhum de Martinique, en rhum agricole. Mais voilà, et la distillerie Savannah produit au cœur de sa distillerie et donc de leur sucrerie, les deux types de rhum, parce qu'ils ont aussi une industrie sucrière assez florissante. Donc ils font du sucre, ils font de la mélasse, donc des rhums de mélasse, mais ils gardent aussi une petite partie de leur production de canne à sucre pour faire du pur rhum de jus de canne, donc du rhum agricole. Alors, on va commencer par la première cuvée. Alors ça, c'est une cuvée que m'ont ramené mes parents quand ils sont partis en vacances à La Réunion avant moi, puisque ma tante vivait là-bas. La cuvée Métis. Alors, c'est une cuvée un petit peu particulière puisque c'est un rhum maturé, mais c'est un rhum assez jeune en fait. Comme vous le voyez à la couleur, c'est un rhum assez clair, c'est pas un rhum blanc, hein, c'est légèrement ambré, puisqu'il y a un vieillissement en fait de 18 mois dans de grands foudres de chêne. Donc les foudres sont beaucoup plus gros que les fûts. Du coup, il y a une surface de contact en fait entre le bois et la quantité d'alcool qui est réduite par rapport à un fût qui est plus petit, donc il y a plus d'échange entre le bois et l'alcool. Là, comme c'est beaucoup plus gros, le bois va apporter un petit peu de coloration et ses notes assez florales et vanillées, mais sans être dans l'excès. Et de plus, le vieillissement est relativement court, puisque c'est un vieillissement, je regarde mes notes juste pour être sûr, c'est bien ça, de 18 mois, donc seulement 1 an et demi, donc comme vous le voyez, hein, la couleur est relativement claire,
Mais c'est voilà, c'est un rhum qui est fait pour une dégustation facile, c'est facile d'accès, c'est un rhum vraiment frais, goulayant, très facile. Ça fait 40 degrés d'alcool, donc ça reste 40 degrés, mais pour des alcools forts, cela reste relativement léger. On sent au nez ce côté donc, canne à sucre, jus de canne à sucre frais, des notes un peu plus exotiques aussi, comme l'ananas, le litchi aussi, la fruit de la passion également. C'est quelque chose, voilà, très frais, on sent une petite acidité. C'est rond, c'est suave. En bouche, on retrouve un petit peu cette note d'ananas et de fruit de la passion, j'ai un peu moins le litchi. Mais un côté aussi vanillé, on sent l'élevage sous bois qui a apporté voilà, cette petite rondeur. Mais ça garde beaucoup de fraîcheur. C'est un rhum qui est super pour boire tout seul, mais également pour faire des cocktails. Le petit punch, classique, juste le rhum avec un peu de citron, un tout petit peu de sucre. Mais également sur des cocktails un petit peu plus évolués, pardon. On pourrait faire un petit peu un dérivé de la margarita. C'est-à-dire vous prenez la recette de la margarita, jus de citron vert, Cointreau, mais vous remplacez la tequila par ce rhum, ça peut marcher à merveille. Voilà, c'est très frais, très goulayant. C'est un rhum qui se boit sans fin. D'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que ça serait dommage d'abuser. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est à peine midi, donc on va se calmer un peu, c'est pas tout à fait l'heure de l'apéro. Et on va passer à la deuxième cuvée. Hop, vous voyez tout de suite une différence de couleur et je vais vous montrer la bouteille également. On est sur un Savannah Grand Arôme 15 ans d'âge, Port Cask Blend. Encore une fois, il n'y a pas de placement de produit, là c'est un fût en fait qui a été sélectionné par la maison du whisky. J'en parle beaucoup, je n'ai aucune affiliation avec eux, mais voilà, c'est parce qu'en fait ce sont eux qui sont déplacés à la distillerie pour sélectionner les fûts qui ont été mis en bouteille pour eux. Donc voilà, toutes les bouteilles sont numérotées, donc on est sur un rhum de 15 ans d'âge, et donc en fait qui a vieilli dans deux types de fûts séparés. Il y a eu d'abord une partie de la cuvée qui a vieilli en fût de cognac, pendant donc, c'est un rhum de 15 ans d'âge, il faut que je fasse le calcul, pendant 13 ans et demi, en fût de cognac. Une autre partie a vieilli en fût de Porto, pendant 13 ans et demi. Et ensuite, ils ont fait l'assemblage de ces deux cuvées, qui avaient vieilli chacune dans deux types de fûts différents. Et ils ont fait un assemblage final dans un fût classique ou un fût de cognac, il me semble. Ouais, dans un fût de cognac pour 1 an et demi encore de vieillissement sur l'île de la Réunion. Donc un vieillissement tropical, donc comme les climats sont différents par rapport à chez nous. Ça apporte voilà, des notes un peu différentes, mais surtout voilà, l'intérêt de cette cuvée, c'est le vieillissement dans les deux types de fûts, et surtout le fût de Porto qui apporte énormément gustativement parlant. Alors vous voyez tout de suite à la couleur que ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre on était sur un vieillissement d'1 an et demi, là c'est un 15 ans d'âge, donc forcément le temps a œuvré. Alors là le vieillissement s'est fait dans des fûts, comme je vous expliquais, et pas dans des foudres, donc les fûts sont plus petits. Alors après un fût, ça reste un gros contenant, il y a plus de 300 litres dedans. Mais voilà, les foudres sont beaucoup plus gros. Mais voilà, donc vous voyez là une couleur beaucoup plus tuilée, ambrée, c'est vraiment très agréable à l'œil. On va attaquer la dégustation. Donc, je vous avais parlé de cette cuvée sur mon hors-série qui est sorti il y a quelques temps sur une soirée avec des amis là, que je resalue encore, Laura et Amaury, qui étaient venus déguster à la maison. On avait dégusté ce rhum à la fin du repas. Je vous avais dit que j'étais en train d'écrire la vidéo, donc ça y est, je suis en train de la tourner. Mais voilà, là on sent voilà, toute la puissance aromatique. Un rhum, je ne l'ai pas précisé, qui lui a été embouteillé à un peu plus de 49 degrés d'alcool, donc il y a pratiquement 10 degrés qui séparent ces deux cuvées. 40 pour le premier, 49 pour celui-ci, même 49,5, si ma mémoire est bonne. Ouais, 49,3 plus exactement. Donc là on sent qu'il y a déjà plus de puissance, c'est encore plus expressif.
Le Porto, voilà, qui apporte... alors, il n'y a pas eu de Porto ajouté hein, dans ce rhum. Hein. Je précise encore que c'est un fût qui, à la base, avait fait vieillir du Porto avant de faire vieillir le rhum. Et ça apporte voilà, des notes beaucoup plus confites, des notes de fruits secs, de noix, de fruits confits. Donc le pruneau, en l'occurrence, le pruneau, la figue, moi c'est des fruits que j'aime beaucoup. Quelque chose, voilà, le côté rond, un petit peu cacao, également des notes de torréfaction, ça sent un petit peu le café. Alors il y a plus de puissance hein, en attaque, mais là c'est une expression d'arôme, des notes voilà, un petit peu fumées, la fumée de bois, les braises, moi j'aime beaucoup cette odeur. Le cacao amer, le chocolat noir, évidemment, noisette, le pruneau qui ressort un petit peu en arrière-plan. Mais on retombe aussi un petit peu sur des notes un petit peu plus exotiques. La passion qui ressort un petit peu comme dans l'autre. L'ananas, mais cette fois-ci l'ananas rôti. Vous savez que vous avez rajouté un peu de sucre dessus et que vous avez fait un peu caraméliser au four. Là, ça sent, enfin, en rétroolfaction, j'ai un petit peu ces arômes. Donc, non, c'est une super cuvée, un coup de cœur. Je ne regrette pas du tout de m'être offert ce flacon. Hein. C'était un petit caprice, mais ça valait le coup. Hein. Elle va, j'espère, la boire le plus lentement possible, hein, ne pas la finir trop vite. Il faut que je me calme quand j'invite des amis à vouloir ouvrir toutes les bouteilles, parce qu'au final, elles descendent un peu trop vite à mon goût. Donc on va essayer de se calmer un peu, mais voilà, non, vraiment des très belles cuvées. Savannah, voilà, distillerie au nord de La Réunion, que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années, quand je suis parti en vacances là-bas. Je remercie d'ailleurs Tati Mimi et Florian de m'avoir accueilli pendant ces 15 jours. Hein. Mon voyage à La Réunion a été magique et magnifique. Hein. Les randonnées au Piton de la Fournaise, même si j'avais été malade ce jour-là, les 3 jours de randonnée dans le cercle de Mafat, la plongée sous-marine, la distillerie, la visite de la distillerie, ça aussi ça avait été un grand moment. Quand on est dans la distillerie, qu'on sent les odeurs de distillation, et ensuite qu'on rentre dans la cave de vieillissement où on voit tous ces fûts avec les petites vapeurs d'alcool, c'est un très très beau souvenir. Donc voilà, non, un produit de grande qualité qui vous fait voyager sans quitter votre fauteuil. On sent vraiment voilà, la beauté du produit, quelque chose de gourmand. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à aimer la vidéo, la partager, commenter, vous abonner, activer la cloche. Vous connaissez la chanson. Moi, je vais profiter tranquillement de la fin de ce verre. Je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre.